S'il y a des gens qui disent qu'ils sont là et qui sont plus là, le problème, c'est un peu embêtant de s'organiser. Alors, Ekowab, Choice and Peace Baos, et Fenem Epkahimech, Evolchen Pek o Unem Pek Tayo, Eleison Imas, Foseos Opatiro, Pantocrator, Panagiatrias, Eleison Imas, Ep Choice Efnuti Ente Nigom, Shopi Neman, Gemmon Entan en Nuvoisos, Chen Nen Eslipsis, Nen Hogheg, Evile Rock, Vore vol ko evor arisin chorin nanefnuti en nen paraptoma ni etanaitu gen penu osh nen ni etanaitu gen penu osh an ni etanaitu gen uemi nen ni etanaitu gen umetatemi ni ethip nen ni esuon hevol epchoise kekav nanevol Ez de pekran, ez suab, etav muti emmof hechri egon, katato ereos su kirie ke mi katatas hamartias himon. Alors, donc, je proposais ce soir de rentrer dans le vif du sujet avec les mots coptes. Donc, les mots coptes, c'est plus complexe. Voilà. Donc là, je reprends un peu dans Malon. On est plus sur le copte niveau lycée, parce que je le trouve moins pratique. Et on va faire avec la grammaire donc, de Monsieur Malon. Et on va apprendre quelque chose qu'il explique vous voyez, en trois pages, qui est quelque chose d'extrêmement particulier au copte. Donc là, on est vraiment dans la grammaire copte, dans ce cas-là de plus particulier. C'est les trois formes. Les mots, et notamment les verbes, c'est principalement les verbes, mais Malon explique que même tous les mots, en théorie, tous les mots, enfin les substantifs, donc les noms et les verbes ont trois formes. Et ces trois formes, c'est première forme, vous voyez ici, je vais les entourer, comme ça on les voit encore mieux. Première forme, état absolu ou pleine, forme pleine. État absolu, forme pleine, qui est la forme habituelle, la forme de base. Ensuite, l'état construit, abrégé. En général, c'est plus court. État construit, abrégé. Et l'état pronominal avec suffixe. Alors, c'est pronominal, attention, dans un sens qui n'est pas dans le sens de la grammaire en français. C'est un sens de pronominal, ça veut dire auquel on peut ajouter un pronom. Donc, on va voir après. Mais c'est pas pronominal comme un verbe pronominal en français, par exemple se laver, laver quelque chose, se laver. Là, c'est n'importe quel pronom. C'est n'importe quel pronom qui peut être ajouté au verbe. Donc, on va commencer avec l'état absolu. Donc l'état absolu, c'est quand il est séparé dans la prononciation des mots qui le suivent. Et alors là, on dit qu'on parle de l'accent tonique, mais ça veut dire que au début du mot, en général, on accentue la première syllabe. Romi, sol, sel, vol. Vous voyez? Donc, Romi, c'est l'homme, homme, Romi. Sol, sel, vol. Sol, sel, ça veut dire consoler. Et vol, ça veut dire dissoudre, délier. D'ailleurs, vol et vol, co et vol, voilà. Vol et vol, ça veut dire délie, libère, délie. Donc, mais ces formes-là, c'est pour vous expliquer que ces formes-là, donc de Romi qui est un nom, et sol, sel et vol, alors sol, sel, c'est un verbe, et vol, c'est un verbe. Mais Romi, c'est un nom, l'homme. D'accord? Donc ça, c'est la forme pleine, c'est-à-dire c'est la forme de base que vous cherchez dans le dictionnaire, c'est la première forme que vous cherchez dans le dictionnaire. Ou dans un glossaire, alors à la fin de la grammaire de Malon, que vous pouvez trouver sur archive.org, je crois que je l'avais mis en
je l'avais mis le lien. À la fin, vous avez un glossaire avec un petit dictionnaire, hein, à la fin du PDF. Donc, état absolu, forme pleine. D'accord? Ensuite, l'état construit. Donc, l'état construit, c'est justement pour construire quelque chose après. Donc, il a un. Alors, on met un trait d'union. Donc, regardez comment on l'écrit ici. C'est les mêmes. Hein. Donc, Romi devient Rem. D'accord? Romi devient Rem. En fait, c'est le même mot. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est très particulier au copte. Là, on rentre un peu dans la complexité, mais souvenez-vous au moins des 3 formes. Peut-être que vous ne vous souviendrez pas de chaque mot, mais il faut les apprendre au fur et à mesure. Donc, Romi s'abrège, il est abrégé pour sa forme construite en Rem. Alors, pourquoi mot construit? C'est comme on dit en français, les mots construits, les mots composés. D'accord? Donc, un mot qu'on compose avec plusieurs mots. Par exemple, maintenant, si vous voulez, maintenant, c'est la main plus tenant. Maintenant, on peut dire que c'est un mot composé. Ou cependant, ce plus pendant, cependant. D'accord? On construit, on compose un mot. Cependant, maintenant, regarde, il y a plein de mots comme ça qu'on construit avec plusieurs mots. Et en copte, c'est pareil, et c'est encore un peu plus courant qu'en français. Et pour ça, on utilise la forme construite. D'accord? Qui est une forme un peu abrégée pour la plupart des mots. Donc par exemple, Romi devient Rem, Solsel devient Selsel, donc il n'est pas abrégé, mais les lettres sont un petit peu simplifiées en fait. Vous voyez que Solsel devient Selsel, donc ça se simplifie dans le sens où c'est la même, le ei remplace le o, donc ça simplifie un peu. Et Vol devient Vel, d'accord? Vol devient Vel. Et on met toujours un trait d'union. Retenez bien qu'il y a un trait d'union quand on l'écrit tout seul, parce qu'en fait, ce trait d'union là signifie qu'il y a toujours un mot derrière, normalement, puisque justement c'est une forme construite. C'est-à-dire c'est une forme pour mettre quelque chose après. Dans les vrais mots entiers, il y a quelque chose après. Hein. C'est la forme qui sert à construire avec d'autres mots. Excuse-moi, Paulos. Alors par exemple, je vais mettre un exemple. Oui. Là, en fait, ce que tu es en train d'expliquer, que ça n'a rien à voir avec les abréviations comme celle qui est connue de Pies-Stavros, par exemple. Là, c'est autre chose encore. Oui, non. Pied Stavros, c'est un truc qui est uniquement liturgique, enfin, c'est uniquement biblique, liturgique. C'est, voilà. Ça, c'est tout simple. Là, on est vraiment sur les mots, la composition des mots du copte courant, de tout le copte. Hein, voilà. Alors, un exemple pour Rem, c'est Remen Kimi. Pardon. Remen Kimi, les coptes. Ah oui, c'est ça. Remen Kimi. Pardon. Kimi, voilà. Donc, je vais mettre un tiret pour vous montrer, mais normalement, c'est un seul mot. Alors, évidemment, le gemkem s'est déplacé, bien évidemment. Il y a un gemken hein, pour... voilà. Voilà, j'ai décomposé le mot. Donc, remenkimi qui veut dire copte ou égyptien, hein, c'est pareil. En copte. Tout à l'heure, on a vu gyptios, mais gyptios, c'est du grec. Donc, c'est du grec qu'on peut utiliser en copte. Mais en égyptien copte, c'est Remenkimi. Et Remenkimi, ça veut dire homme de l'Égypte. Kimi. Donc Romi devient Rem. Remenkimi, homme de l'Égypte. Et homme, dans un sens, ça veut dire homme, peuple, hein, peuple, les humains, le peuple, les gens. Hein. Ça veut dire les gens, en fait, Rem. Ok? Donc Remenkimi, la forme construite, qui se construit justement avec un N pour montrer que c'est de, hein, homme de l'Égypte.
Et quand vous l'avez en un seul mot, bah, vous n'avez pas les tirets, hein, donc vous avez Remen Kimi attaché. D'accord? Ça veut dire copte égyptien. Donc ça, c'est la forme construite, c'est très important de la retenir. Et d'ailleurs, très souvent, effectivement, vous avez le ei qui remplace beaucoup de lettres. Ou Omicron, donc le petit O, hein, Okuji, Omicron, O, qui remplace le oméga ou qui remplace d'autres lettres un peu plus compliquées, ou un peu plus longues. Alors, on va voir d'autres exemples après, mais je vais vous donner tout de suite l'état pronominal. Alors, l'état pronominal, il a des points communs avec l'état construit, sauf que c'est uniquement pour le verbe conjugué. Donc, quand il se conjugue avec un pronom, c'est-à-dire avec un objet, hein, avec un COD, ou vous voyez, vous vous rappelez le COD, complément d'objet, c'est-à-dire quand il a un complément, il y a quelque chose qui complète le verbe. Donc là, c'est pour les verbes en fait, c'est uniquement pour les verbes. Pour les noms, ça fonctionne pas puisque en général, il n'y a pas de pronom ajouté à un nom. Hein. Donc là, c'est surtout les verbes qui sont concernés. Donc l'état pronominal, il se construit comme l'état construit, sauf que c'est pas pour former un nouveau mot, c'est pour conjuguer tout simplement le verbe. D'accord? Donc, on appelle les pronoms aussi des suffixes. Hein. Ça devient des suffixes en copte en fait, puisqu'ils s'attachent au mot, contrairement au français. Et on la marque avec les deux traits transversaux que vous voyez ici. Retenez bien, parce que dans les dictionnaires, vous trouverez ça. Donc, celle sol, vol, d'accord? Donc, celle sol, consolé, vol, délié. Et là, c'est quand on ajoute la personne. C'est-à-dire que, par exemple, si vous vouliez dire délilait, hein, à l'impératif, délilait, donc le verbe vol, que vous trouvez ici, devient vol. Et si c'est délilait, plusieurs choses, délilait, eh bien ça sera volou. Hein, donc omicron epsilon, ou c'est le suffixe, le pronom, qui désigne plusieurs choses, donc la troisième personne du pluriel. Donc ça sera volou. D'accord? Je vais le marquer. Je vais le marquer juste à côté. Volou. Ça sera marqué comme ça. Et volou, ça veut dire délilé. D'accord? Si c'était délit quelque chose, ça sera Wolf. Comme ça. D'accord? Etc., etc. Donc après, les marques de personnes, hein, les pronoms, il faudra aussi les apprendre, bien sûr. Il faudra aussi les apprendre. Donc, voilà, les suffixes personnels, donc tous les pronoms personnels. Hein. Alors ça, je ne vais pas le voir pour l'instant. Je ne retiens pas tout ce que dit Malon, hein, puisque c'est moins important. Voilà, c'est pas la peine de garder le reste, puisque c'est moins important. Voilà, et donc pour nous entraîner, je vais prendre plutôt la grammaire de... je voulais juste regarder ce que disait ici. Oui, ça marche aussi pour les prépositions. Alors ici, il vous donne deux exemples de propositions, ça vous pouvez le retenir. Les propositions ont une forme absolue et une forme pronominale, par contre. C'est une forme pronominale. Donc, egen, sur. Il y a higen aussi, comme dans le Notre Père. Hein. Vous vous rappelez de Notre Père? Higen pikahi, sur terre. Hein. Higen pikahi, ça veut dire sur. Hein. Eh bien, egen, ça veut dire aussi sur. Il y a higen et egen. Egen, donc, est la forme construite.
mais aussi la forme, il met le tiret, mais aussi, en fait, c'est aussi la forme absolue. Et si vous voulez la forme avec un pronom, ça veut dire, par exemple, sur moi, sur toi, sur lui, sur elle, sur nous, sur vous, sur eux, ça sera ego. Donc, par exemple, sur moi, ça sera egoi. On rajoute un i. D'accord? Donc, forme pronominale. Hein, forme pronominale avec suffixe pour les pronoms. Sur moi, ça sera egoi. Je vais vous le marquer à côté. Egoi à la place de egen. Egen anok. Bah, anok, c'est moi. Hein, c'est moi. Mais on ne dit pas egen anok. On dit egoi. Donc, egoi. Comme ça. D'accord? Sur moi. OK? Egen sur. Donc, egen, par exemple, igen pikahi, hein, sur la terre, ou higen pikahi. Et sur moi, ça sera egoi ou higoi. Hein, c'est pareil, hein, higen, higoi. Pareil pour hiten, qu'on retrouve hein, dans les intercessions, hein, hiten nie presbia, etc. Et ben en fait, ça devient hitot. Hiten nie presbia, et si vous voulez dire par elle, par ces intercessions, par elle au pluriel, et ben ça devient hitotu. Hitotu. Par elle, par ces intercessions, hitotu, par elle. D'accord? Hiten nie presbia, par les intercessions, par elle, hitotu. D'accord? Forme pronominale avec le pronom donc ou, qui est la troisième personne du pluriel. Voilà. Donc, maintenant, pour appliquer ça, je vais vous montrer un autre tableau qui va vous permettre de visualiser un peu plus ce que ça donne, mais en fait, chez Malon, c'est pas très pratique. Je vais donc prendre. Alors voilà les abréviations dont Lydia parlait, hein. Mais ça, c'est autre chose. C'est des choses qui sont un peu plus connues. Voilà, les autres abréviations. Oui. Excuse-moi, j'ai une question. Oui, par exemple, le mot hiten, c'est c'est le premier état absolu, c'est ça? Voilà. Hiten, c'est absolu. Alors, voilà. Et gen, pareil, c'est l'état absolu. Oui. D'accord, ok, merci. L'état absolu, c'est celui que vous pouvez trouver tout seul. C'est-à-dire que le mot est tout seul, comme hygiène dans le Notre Père. Il est tout seul, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de suffixe. Il n'y a pas ni de mot composé après. Voilà, il n'est pas composé avec un autre mot. Le mot est tout seul, donc c'est la forme absolue qui peut être autonome toute seule. Donc hiten, hygiène, egen, voilà. Alors maintenant, pour nous entraîner un petit peu, je vais prendre Sameyunan. Voilà, j'ai oublié où il était. Voilà. De toute façon, il y aura des exemples un peu partout, non? Dans sa grammaire, là. Non, mais je voulais le tableau, voilà. Je voulais le tableau, il y a des tableaux. Ouais. Alors voilà, par exemple, quand vous avez un vocabulaire, je vais vous montrer ça. Là, vous voyez voilà, quelques mots de vocabulaire que vous indique Sameyunan. Donc, Yom, F-Yom, la mer. Ni Diabolos, le diable. Samio, qui reste Samio, créé. Hein, Samio, là, c'est un verbe qui reste pareil. Ça, c'est la forme qui est donc, je vais entendre en chœur. Ça, c'est quelle forme? C'est la forme Pronominal. pronominale, voilà. Avec les deux traits comme ça, transversaux. Unof, la joie. C'est pi unof en copte. Hein.
pi paradisos, le paradis. Ko, ka, donc forme pronominale, forme pronominale. Donc là, il ne met pas les formes construites, hein. Il devrait y avoir aussi la forme construite, mais il ne met que la forme pronominale. Oli, ol, hein, oli, ol, vous voyez que la forme, même la forme pronominale est assez abrégée, hein, assez abrégée. Hobbes, Hobbes. Donc vous voyez que voilà le oméga qui devient omicron, qui devient O, hein, donc ça devient plus ou moins abrégé dans la forme soit construite, mais aussi dans la forme pronominale. Ça, en général, c'est une forme un peu plus abrégée où le oméga disparaît pour laisser la place soit un A, soit un omicron, comme ici ou comme ici. Et parfois la forme pronominale prend une consonne pour aider justement à l'ajout d'un pronom. Et chi, ça veut dire prendre ou toucher ou recevoir. Eh bien, si vous vouliez ajouter, par exemple, une personne, donc prendre moi ou prendre lui, donc là, par exemple, lui, c'est toujours en général la lettre faille, donc F, la lettre faille, et ben vous auriez eu chief. Et parfois, donc pour la première personne, prendre moi, ça serait avec le iota, donc ça serait chi. Donc ça marcherait pas bien. Donc pour les Coptes, ils ont ajouté le tav, comme ça on entend mieux la personne, comprenez? Donc ça sera cheat. Donc prends-le, cheat. Enfin c'est pas prends-le parce que en fait l'impératif c'est pas cheat. Mais voilà, cheat. Par exemple, tichitf, voilà, je le prends, tichitf, d'accord? Puisque ti, c'est moi, hein, c'est moi devant le verbe. Donc, je vais vous le marquer comme ça. C'est pas la peine de retenir tout, mais c'est juste pour vous montrer que c'est la forme pronominale. Donc, si je veux dire je le prends, ti, chitf, voilà, tichitf, d'accord? Donc, ti, c'est je, prends, forme pronominale, chit, plus le pronom, chitf, voilà. Et si je veux les prendre, ça sera titou, tichitou. On l'a vu tout à l'heure, hein, ou pour le troisième personne du pluriel, il ou elle. D'accord? Donc voilà. Ça, c'était pour vous montrer sur un petit encadré de vocabulaire pour le comprendre. La première forme, c'est la forme absolue. La deuxième, avec les traits transversaux, c'est la forme pronominale, quand on ajoute un pronom qui est assez courante, hein, puisque souvent il y a des verbes auxquels on ajoute un pronom dans la... Voilà. Par exemple ici, afol, fenge, pidiavolos, egen, uto, ou. Alors, qui peut arriver à traduire ici? Certains? Donc, pidiabolos. Le diable. Le diable. Diabolos. Alors, moi, je le prononce comme si c'était un nom propre, hein. Mais on prononçait diabolos. Afolf. Donc, afolf, c'est un temps du passé, mais vous retrouvez olf comme ici. D'accord? Et donc, effectivement, parfois, ça peut être compliqué parce que le verbe devient tout petit parce qu'il est abrégé. D'accord? Donc, il faut le reconnaître. Afolf. D'accord? En fait, dans ce mot-là, vous avez A que vous apprendrez plus tard, bien sûr, qui est la marque du passé. Donc, c'est un temps au passé. Vous avez le F qui est le sujet. Vous avez ol qui est le verbe. Et vous avez F qui est le complément d'objet direct. Donc, il l'a pris. Il l'a pris. Le diable l'a pris. Et qui est F? C'est Jésus. Hein, le diable l'a pris. Egen uto ou sur une montagne. Vous retrouvez le egen sur. Voilà. Egen sur. Voilà. Ah tiens, on retrouve le chitou là. Af chitou. Il les prit eux. Donc on retrouve le chit
il les emmena sur une montagne. Voilà. Alors, je voulais vous montrer voilà, ce tableau-là qui vous permet de synthétiser beaucoup de verbes. Donc ça, c'est ici, vous avez la synthèse de beaucoup de verbes. Alors, pour l'instant, vous ne regardez pas la colonne où c'est marqué qualitative, puisque c'est voilà, pour l'instant, c'est pas au programme. On le verra plus tard, ça. Mais c'est pour vous montrer quelques exemples. Par exemple, ini, ça veut dire mener, emmener. Iri, c'est faire. Ça, c'est par contre, c'est un verbe vraiment très courant. Iri, faire. Eh bien, iri, vous voyez, va complètement changer de forme en forme construite, qui est très très courante, puisque vous imaginez bien que comme en français ou comme en anglais ou comme dans plein d'autres langues, le verbe faire, on le retrouve partout, y compris dans des formes construites. Donc faire quelque chose, voilà, vous imaginez bien que c'est faire construire, voilà, en français vous voyez bien qu'on utilise le verbe faire dans plein de situations. Et ben en copte c'est pareil, et on utilise donc à chaque fois que c'est construit avec un autre mot, er. Iri devient er. D'accord? Et à la forme pronominale, ça devient ai. Donc vous voyez que ça change complètement. Donc là, par contre, c'est vraiment un cas extrême. Il y a plusieurs cas comme ça, enfin il y en a quelques-uns, mais là c'est un cas assez extrême. Mais si vous voulez reconnaître le verbe faire en copte, vous allez devoir apprendre ces trois formes-là, bon, y compris la forme qualitative aussi, qui est oi, qui est encore différente. Mais bon, ça on verra après. Mais vous voyez que donc à chaque fois qu'il y a un pronom, ça devient ai, ce n'est plus iri. Donc si vous voulez utiliser le verbe faire avec un pronom, vous ne pouvez pas utiliser le verbe iri, enfin la forme absolue iri, vous allez devoir utiliser la forme ai. Donc par exemple, fais-moi, ça sera ait. Donc là, habituellement, c'est le iota qui est la marque de la première personne du singulier, mais quand c'est terminé par une voyelle, c'est tav. C'est iota ou tav. Donc ça aussi, mais ça on l'apprendra après, mais c'est pour vous donner un exemple. Donc fais-moi, ça sera ait. Ait. D'accord? Fais-moi, ça sera aik, etc. Aïf, fais-le, etc. On va aussi voir juste bon, vous pouvez regarder les autres vite fait, mais c'est pas la peine de les apprendre maintenant. Donc ici, h, c'est crucifié, donc c'est un verbe qu'on retrouve dans la Bible. Hein. Ah oui, là vous pouvez retenir que si vous vous souvenez, j'ai acquis axotiemon. Vous vous souvenez que pour Noël, pour le vendredi saint, on dit j'ai avashk, axotiemon, avashk, axotiemon. Je suppose que vous vous rappelez. Et bien avashk, ça vient de là. Av, c'est le pluriel. H, que. Ils t'ont crucifié. Donc A, marque du passé. Le epsilon, marque du pluriel. H, crucifié. Et toi, que. Avashk, ils t'ont crucifié. Ou tu as été crucifié. D'accord? Donc ça vient de là, H. Mais en fait, au départ, c'est le verbe ishi. Ishi devient esh, forme construite, H, forme pronominale. D'accord? Donc, avec le kappa, pour toi, ils t'ont crucifié, avashk. Donc, vous voyez que donc, ce genre de mot est très, très ramassé par rapport au français, puisqu'en français, on utilise plein de mots. Ils t'ont crucifié, hein, voilà, ils t'ont crucifié, il y a 3 ou 4 mots, on va dire. En copte, il n'y en a qu'un seul, avashk. Donc c'est très condensé. Donc il faut, quand vous lisez du copte, il faut savoir décomposer tous les mots que vous voyez en fait. Donc il faut apprendre tous ces petits mots. Et on va juste regarder ti, donc le verbe donner, qui est aussi un verbe très courant évidemment. Je vous avais déjà dit que ti, ça pouvait vouloir dire donner.
Alors, ti, ça peut vouloir dire je, mais quand c'est un verbe, ça peut vouloir dire donner. Juste la lettre ti, donner. Et à la forme construite, c'est ti, ça ne change pas. Donc donner quelque chose, par exemple, ti esvo, c'est enseigner. Et bien ti esvo, ça restera, je vais marquer vite fait, ti esvo. Voilà, ti esvo, enseigner. Ça veut dire donner un enseignement, d'accord? Ti esvo, esvo, lancer l'enseignement, l'apprentissage, donner un apprentissage, ti esvo, d'accord? Ça, c'est la forme construite. Donc, donner plus apprentissage, ça donne enseigner. Donc, voilà, on compose un verbe. Et puis, la forme pronominale, c'est donc ti, ita, iota. D'accord? Autrement dit, c'est ti, et donc ça va devenir, par exemple, pour lui, je lui donne, ou je le donne, pardon, je le donne, hein, puisque c'est le COD, ça va être tif, je le donne. Alors, je le donne, ça serait même titif, hein, puisque c'est je. Titif, je le donne. Titif. Je vais mettre la majuscule même pour que ça soit plus simple. Bon là, voilà. Là, la police n'est pas géniale, mais bon, je suis désolé. Titif, je le donne. D'accord? Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça te dérangerait, juste pour être sûr, de faire un résumé rapide des différences des trois états, s'il te plaît? Oui, mais de toute façon, on va les voir. Là, c'est simplement pour que vous reteniez qu'il y a 3 formes. Retenez déjà, surtout. Parce que là, c'est quelque chose d'assez complexe et c'est typique au copte. Donc, puis à chaque fois que vous allez apprendre souvent un mot ou même une préposition, comme on l'a vu, ou surtout les verbes, en fait, vous allez devoir apprendre 3 mots. Donc, vous vous dites déjà, on est dans quelque chose de très complexe. Mais déjà, vous allez retenir, il faut vous préparer à ça mentalement. En fait, chaque mot a 3 formes, potentiellement. Surtout les verbes, principalement les verbes, et parfois aussi certains noms. Mais Romi, c'est un cas particulier, hein, puisque c'est vraiment un mot qui. Voilà. Mais sinon, les prépositions, oui, et surtout les verbes ont 3 formes. Un état absolu qu'on utilise quand il n'y a pas de pronom, hein, quand il n'y a pas de pronom, et quand le verbe n'est pas construit avec un autre mot. D'accord? Par exemple, dans notre père, Maref Tuvo, c'est la forme absolue. Ça, c'est la forme absolue. Donc, sanctifié ou purifié, Tuvo. Shopi, c'est la forme absolue. Shopi, advenir, venir, advenir. Devenir aussi, ça veut dire. Alors, K, c'est pas la forme absolue, par contre, mais c'est parce que c'est l'impératif, donc on verra ça plus tard. Enten coevol, là c'est la forme absolue, coevol, donc c'est le verbe coevol, mais on retrouve le verbe co. Là c'est la forme, donc ça c'est le verbe nohem. Nohem qui veut dire sauver ou délivrer, hein. Et en fait là on retrouve la forme avec N qui est nous. Délivre-nous, Nahmen. Nohem devient Nahmen. Vous l'apprendrez plus tard, mais c'est pour vous donner un exemple, hein. Je vais vous marquer le verbe en forme absolue, Nohem. Vous voyez? Nohem. Donc, comme ça. Ça, c'est la forme absolue. Nohem, sauver ou délivrer. Et quand vous voulez l'écrire avec un pronom, ça devient Nahm. Nahm. Plus le pronom. Donc, nous, c'est en. Hein, c'est ni, ni, n. Donc, Nahmen. Sauve-nous, délivre-nous. Donc ça, c'est la forme pronominale.
Donc retenez forme absolue, forme construite et forme pronominale. Les plus courantes, c'est la forme absolue et la forme pronominale. Après, vous avez la forme construite qui est moins courante, mais qu'il faut apprendre aussi pour plus tard. Enfin, si vous voulez vraiment apprendre le copte le plus complètement possible, vous devrez apprendre la forme construite. Mais retenez au moins la différence entre l'état absolu et la forme absolue et la forme pronominale, puisque la forme pronominale elle est absolument nécessaire, puisque vous voyez bien qu'à chaque fois que vous mettez un pronom à un verbe, il faut connaître la forme pronominale, sinon c'est impossible. Et puis vous n'allez pas le reconnaître aussi. Donc vous voyez bien qu'il y a des formes pronominales qu'il faudra apprendre. Voilà. Donc forme pronominale, c'est-à-dire avec le COD. La plupart du temps, c'est le COD. Et ça ressemble au français. Par exemple, donne-le, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donne-le, c'est... je le donne, tif. Voilà, tif. Donc vous voyez bien que c'est très courant. Très important. D'autres questions? Est-ce que vous voulez faire un petit exercice simplement de reconnaissance, peut-être? Mais avec les quelques verbes qu'on a vus, pas facile, hein? Bon, là, vous avez dans le premier exemple, là. Absolu, du coup, là. Alors, déjà, lis-le. Lis-le comme ça. Afti, Ota, ils t'ont donné un fruit, si je me trompe pas. Non. Enfin, c'est presque ça, mais décompose, ralentis la décomposition, ralentis ton analyse. Déjà, qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça pourrait être? Ils ont donné un fruit. Hein? Ils ont donné un fruit dans le sens. Ils se sont. Enfin. Ça voudrait dire peut-être une expression du genre. Ils sont fructifiés, un truc dans le genre, non? Oui. Donner ça peut un vouloir fruit. Dire, fructifié, ouais. Ils ont donné un fruit. Donc, le ti, là. Donc, alors, pour les autres qui ne sont pas habitués, donc je vous répète, a, forme du passé. Bon, déjà, on a reconnu que c'est un verbe. Au départ, évidemment, vous ne savez pas que c'est un verbe si vous n'apprenez pas il faut apprendre, évidemment, le vocabulaire, les verbes. Quand vous voyez ti à la fin d'un mot, alors, petit truc que vous pouvez retenir. Quand vous voyez ti au début d'un mot, en général, c'est je. C'est je ou c'est là. Parce que ça, c'est une des. Alors oui, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Je vous le dis juste, parce que bon, il faut quand même ti. Donc, ti, ça peut être là. Mais ça, on l'a déjà vu la semaine dernière, je crois. Donc, article défini, féminin. D'accord? Ça peut vouloir dire je, si c'est devant un verbe. Et si c'est à la fin d'un verbe, c'est le verbe donner. D'accord? Donc là, on voit que c'est à la fin du mot, donc c'est plutôt le verbe donner. D'accord? Et quand vous remontez dans le mot, vous voyez qu'il y a un A, puis qu'il y a un epsilon. Le epsilon, quand il précède un verbe ou qu'il suit un verbe, c'est souvent la forme du troisième personne du pluriel, donc elle au pluriel ou il au pluriel. Et quand vous avez un A juste devant, ça veut dire que c'est du passé. D'accord? Donc, ils ont donné. D'accord? Donc là, c'est pareil, vous avez 3 lettres en copte, alors que vous avez 3 mots en français. Alors vous allez dire, oui, mais le copte, c'est génial, en 3 lettres, on peut dire des choses extraordinaires. Oui, mais non, c'est pas si facile que ça, parce que parfois, le copte, c'est plus long que le français. D'accord? Il y a des phrases où c'est beaucoup plus court, et il y a des phrases où c'est beaucoup plus long. D'accord? Mais là, c'est plus court. Donc, ils ont donné, ça peut être la forme. Ça peut être quelle forme, ça, du coup, Alexandre?
Ça ne peut être que la forme absolue, d'après Ça moi. peut être la forme absolue ou Bah non, puisque regarde, oui, mais normalement, oui, mais en fait, il n'y a pas de la forme construite. Bah là, elle n'est pas construite avec un autre mot, donc pour moi, c'est pas la forme. oui, mais Dans ce cas précis, non, alors, mais ça pourrait être dans un autre cas, oui. Mais dans ce cas-là, non, dans ce cas de figure, c'est absolu. Mais si alors, c'était voilà, ça pourrait être la forme. Tiesvo, si c'était Tiesvo, oui, dans ce cas, ouais. Ça pourrait être donc la forme absolue ou la forme construite, puisque c'est juste ti. Quand on vous met un tiret pour indiquer la forme construite, ça veut dire que c'est la forme qui permet de construire d'autres verbes. Par exemple, donc tiesvo, enseigner, donner un enseignement. Voilà, donner un enseignement, enseigner. Tiesvo. Mais, alors, ça on va pas l'apprendre tout de suite, mais je vous le dis tout de suite, en fait, la forme construite peut aussi s'utiliser comme si c'était la forme absolue, mais on construit différemment le reste de la phrase. Donc ça, c'est une. Là, je le redirai après. Hein, ça, c'est juste pour te le dire à ceux qui connaissent un petit peu. Là, il n'y a pas de M. Il n'y a pas de, tu vois, il y a pas d'introducteur de COD. Normalement, il y a E, il y a un EI, un M, un MEI ou un N d'introducteur de COD. Il y a toujours une lettre en fait. La plupart des mots coptes sont introduits par une lettre, hein, très souvent. Par exemple, ti anomia, nefmatitis, ente, l'article évidemment, ni, nifi owi, nifi owi, pi epnevma, epchafe, là vous trouvez le epchafe, etc. etc. Il y a très souvent en copte une lettre au début de mot. C'est assez rare qu'on garde un mot tout seul. Là, vous avez le mot tout seul, c'est le mot outar qui veut dire un fruit. Outar. Si c'était un fruit, ça serait quoi, Alexandre? Un fruit, tu veux dire un fruit comment? Pas compris. Avec l'article défini, l'article indéfini 1. Si c'était un fruit, puisqu'on a appris les articles indéfinis. Hein. Ouais, j'étais pas là, mais c'est ouai pour un. Donc, Il me semble. Du coup, afti, alors un fruit. avec l'article indéfini simplement. Hein. L'article indéfini simplement. Un fruit. Oui, l'article indéfini, bah c'est ça, c'est où? Je vois pas la question. Donc, ça serait écrit quoi? Bah afti ou Uta, bah, peut-être. c'est comme c'est écrit, je vois pas ta question en fait. Non, ça serait marqué ou tard. Ou tard. Ah oui, oui, ok. Oui, c'est vrai. Eh oui. Dans le copte, on peut accumuler les voyelles, ça n'a pas de problème. En français, on évite, mais en copte, Mais on là, peut. en l'occurrence, là, ils ont Ça pas serait mis. ou tard. Ouais, mais là, ils l'ont pas mis, en l'occurrence. Et alors, je continue. Si on voulait dire, par exemple, ils ont donné un fruit. Alors, je sais, là, par contre, je ne sais pas parce que je ne sais pas tout, parce que je lis et je parle peu le copte. Je crois que c'est avec un N, donc ça serait N ou Uta. Ça serait N ou Uta. Ils ont donné un fruit. Je crois que ça serait ça. Attends, je réfléchis. Ah, je ne sais plus, j'ai un doute. Non, en tout cas, il y aurait une lettre d'introducteur de COD. Je ne sais plus si c'est M ou N. Bref, il y aurait une lettre. Donc ça serait M ou Outar. Or là, on n'a que Outar. Et ben dans ces cas-là, ça veut dire que c'est la forme construite. C'est ça que je voulais dire. La forme construite peut s'utiliser directement avec le mot après. Mais ça, c'est une des subtilités de la forme construite. Voilà. Donc ça, voilà, c'est très spécial au copte. C'était juste pour vous dire ça. Donc, les verbes ont trois formes, une forme absolue, une forme construite et une forme pronominale. Retenez surtout la forme pronominale qui est vraiment très importante déjà pour les premiers moments. Il faudra apprendre toutes les marques évidemment
de personnes, hein, tous les pronoms qu'on peut mettre à la fin d'un verbe, à chaque fois que vous avez le verbe avec les... Donc, quand vous avez un vocabulaire ou un dictionnaire, vous avez les 2 barres transversales, et ça veut dire qu'à la place de ces 2 barres, vous ajoutez la marque, une ou deux lettres, hein, une ou deux lettres. Voilà. Des questions? Moi, j'ai une question, s'il te plaît. En fait, sur le livre de Malon, j'ai vu qu'il y avait des, je crois que c'était des gemchem. Mais justement, en fait, je sais pas c'est quoi. C'est des gemchem, mais à l'envers. Où ça? Sur tous les mots, en fait. Enfin, la plupart. Par exemple, Romy, à gauche. Ah, ben c'est que non, ah non, c'est pour indiquer les accents. Donc là, c'est parce que aujourd'hui on fait assez peu l'accent parce que bon, il y a un petit accent en copte. Je crois que l'accent n'est pas très fondamental en copte, mais il y a un petit accent, c'est-à-dire qu'on accentue cette syllabe, donc romi, plutôt que romi, hein, romi. On dit romi. On insiste sur le oméga, romi. Sol, sel, vol. Mais ce petit accent là. En fait, il n'est pas écrit, on l'écrit uniquement pour faire de la grammaire. On ne l'écrit pas dans les vrais textes. D'accord? Mais du coup, c'est un gemchem, parce que j'ai eu l'habitude de voir le gemchem de l'autre. C'est pas un gemchem. Ah, d'accord, c'est autre chose. C'est pas un gemchem du tout. C'est un accent tonique. Le gemchem, normalement, on l'écrit. On l'écrit dans un vrai texte. On l'écrit. C'est toujours. D'accord, Normalement, on oui. l'écrit. L'accent tonique, on l'écrit que pour faire de la grammaire. Donc, voilà. Que pour indiquer comment on accentue un. D'accord. Merci. Oui, parce qu'il voulait indiquer, en fait. Mais ça, c'est vrai que c'est secondaire et je peux vous le dire. C'est que dans la forme absolue, l'accent tonique, le verbe, enfin le mot prend l'accent. Dans la forme absolue, ro, mi, sol, sel, vol, quand c'est la forme absolue. Mais quand c'est la forme construite, rem, sel, vel, il n'y a plus d'accent. Il n'y a plus d'accent. Et dans la forme pronominale, il y a l'accent, mais sur la fin. Par exemple, le sol, sel devient sel, sol. Sol, sel, sel, sol. Par exemple, on les console, on console plusieurs personnes, c'est le solou, c'est le solou. Tandis que si vous dites je console mon fils, Pachiri, sol, sel, empachiri. Voilà. Sol, sel, empachiri, je le console, c'est le solf, c'est le solf. Ok? C'est un peu ça l'idée. Hein. Ouais, du coup, ça aide à reconnaître à la prononciation que c'est une forme pronominale ou pas. Je pense qu'en cop, ils apprenaient, enfin, ils reconnaissaient plus facilement avec l'accent, à mon avis. Oui, mais on n'écrivait pas l'accent. Hein. Dans les textes, on n'écrit pas l'accent. Même les gemken, d'ailleurs, les gemken ne s'écrivaient pas toujours, même dans les textes anciens. Je te parlais dans le parler, je voulais dire, au niveau du parler. D'autres questions? Donc, qu'est-ce que je peux vous donner pour réviser? Le problème, c'est que je peux pas vous dire. Ce qu'il faudrait évidemment dans l'idéal, c'est que je fasse un dossier, un cours, hein, que je fasse mon PDF de mon cours, mais ça me réclamerait énormément de travail. Vous imaginez bien. Donc, si vous voulez réviser, déjà vous pouvez regarder la vidéo si elle est enregistrée. Hein. J'essaierai peut-être quand même de faire copier-coller, enfin de